Sur le potentiel et couvrir une demande énergétique croissante de l'OMVS, des experts de l'organisation étaient réunis à Conakry le week-end dernier pour débattre de ces sujets. Après les incidents survenus à la frontière guinéo-malienne, une mission gouvernementale conduite par le ministre de l'administration du territoire séjourne depuis hier à Cancan pour mettre fin aux incompréhensions entre les frères maliens et guinéens. L'artiste Sori Kandja Kouyaté, connu sous le nom de Petit Kandja, vient de fêter ses 10 ans de carrière musicale à Conakry. Une occasion pour lui de faire une rétrospective sur le bilan et se préparer pour mieux conquérir le marché international. Bonsoir et bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, ce décret D 2017-305 PRG SGG portant convocation du corps électoral pour les élections communales. Le président de la République décrète, article 1er. Les électeurs sont convoqués le dimanche 4 février 2018 pour les élections communales qui se dérouleront dans les 342 communes du territoire national. Article 2. Le scrutin est ouvert à 7 h et clos à 18 h heure locale sur toute l'étendue du territoire national. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication AC, le ministre d'État chargé de la Justice, le ministre d'État chargé de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 décembre 2017, professeur Alpha Condé. Décret D 2017-306 PRG SGG portant nomination d'un ministre d'État à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er. Monsieur Ansoumane Condé, précédemment ministre conseiller économique principal à la présidence de la République, est nommé ministre d'État à la présidence de la République chargé des initiatives présidentielles envers les communautés de base. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 décembre 2017, signé professeur Alpha Condé. On ouvre cette édition par les échos de la première session du conseil d'administration de la Société de gestion et d'exploitation des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal. Cette dernière, née du système de l'OMVS, se fixe pour objectif le renforcement du potentiel et couvrir une demande énergétique croissante. On fait le point avec Nabi Kamara. La Société de gestion et d'exploitation des ouvrages du haut bassin est l'une des agences satellites spécialisées de l'OMVS. Dernière née du système, elle répond à plusieurs préoccupations de l'institution sous-régionale, notamment le renforcement du potentiel et la couverture d'une demande énergétique croissante des États membres de l'OMVS. La session nous a permis en fait d'élaborer ce qu'on appelle un plan stratégique. Ça nous a permis aussi en fait de préciser la démarche d'action, le plan d'action, le logigramme. Un logigramme a été élaboré. Nous fondons l'espoir sur cette dynamique qui vient d'être enclenchée à l'occasion de la première session du conseil d'administration de SOGEO. SOGEO qui va être dirigé par des hommes de qualité, tous deux engagés, commis à cette mission noble de faire de la SOGEO le fer de lance avec les autres sociétés du système, le fer de lance du développement du bassin. Les activités de la SOGEO consistent à la production d'ouvrages hydroélectriques, à savoir les barrages, et celle des ouvrages de stockage et de transport d'électricité, comme les postes électriques et les réseaux de transport. Pendant ce temps, aux travaux publics, des techniciens du département et experts de l'Union européenne réfléchissent sur de nouvelles stratégies de gestion des bacs en Guinée. Une vingtaine d'engins flottants assurent la traversée sur des cours d'eau du pays, mais leur gestion pose problème. Reportage Ansoumane Toumani Kamara. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, à cause de ses nombreux cours d'eau, fait d'importants investissements pour supprimer les bacs et construire des ouvrages de franchissement en dur.
Malgré ces efforts, 24 engins flottants assurent encore la traversée des cours d'eau dans le pays. À ce jour, la gestion de ces bacs est confrontée à une forte évasion des recettes et à un investissement important pour leur entretien. Dans les textes, il était prévu que les recettes faites par les gestionnaires de ces bacs, une partie de ces recettes soit versée au niveau du fonds d'entretien routier pour pouvoir faire face aux multiples travaux d'entretien. Chaque année, nous investissons des milliards. Non, 2016, nous avons dépensé plus de 4 milliards et 2017, 2 milliards pour l'entretien de ces bacs. En attendant le remplacement progressif de ces bacs par des ponts, les différents acteurs des travaux publics et leurs partenaires, l'Union européenne, se concertent pour définir une nouvelle stratégie de gestion. Elle doit permettre d'asseoir une gestion efficace des engins flottants et désormais verser les recettes au fonds d'entretien routier. L'Union européenne finance une étude globale de planification des transports qui va démarrer en début de l'année 2018 et bien entendu à cette occasion-là on reprendra les éléments qui auront été discutés lors de cet atelier de façon à les intégrer dans le plan global, même si c'est pour les quelques années restantes de la vie des bacs. Parallèlement à la gestion efficiente des redevances d'utilisation des bacs sur les axes routiers, le gouvernement et ses partenaires annoncent le lancement imminent des travaux des ouvrages de franchissement sur de nombreux cours d'eau, notamment le pont sur le Milo à Kerouani et celui sur Kakirima en lieu et place du bac Koussi à Télémélé. Politique, les élections locales pointent à l'horizon en Guinée. L'échéance est prévue le 4 février prochain. Les acteurs du processus mettent les bouchées doubles. À la CENI, l'heure est au dépôt et à la gestion des candidatures. Des commissions sont constituées à cet effet pour recevoir les dossiers. Les précisions avec Seydou Mandialo. Dans l'exécution des activités du cycle électoral, la CENI traite actuellement de la gestion des candidatures. Un nombre important de juristes vient d'être recruté. Ces hommes de droit ont suivi des séances de formation dans les chefs-lieux des régions. Il n'y a que 40 qui ont été retenus, notamment à Mandiana, un seul. À Kerouani qui a besoin de 8 juristes, il n'y a que 5 qui ont été retenus. Tandis qu'à Kankan, nous n'avons besoin que de 13, mais il y a 17 qui ont été retenus. Donc ça ne couvre pas le besoin de la région de Kankan. Donc il va falloir que la CENI redéploie des juristes des autres régions ou organiser un autre texte pour donner la chance à d'autres d'être juristes dans notre région. Dans la région de Kankan, ils sont au total 56 juristes. Ils vont travailler comme membres des différentes commissions pour le traitement des dossiers de candidature. La commission a un rôle administratif. C'est dit en fait que les actes que la commission va poser ne peut pas souffrir du recours. Si le candidat ou le mandataire trouve que en fait, la commission a posé un acte administratif, mais donc il n'est pas d'accord, il peut tout à fait faire un recours au tribunal de la justice de paix pour qu'enfin il puisse être rétabli ou bien qu'on puisse dire tout simplement qu'il a tort dans l'étude de ces dossiers. Des candidatures pour ces élections locales se fait par voie électronique. Un dépôt prévu du 6 au 20 décembre 2017. La frontière guinéo-malienne retrouve sa tranquillité et sa quiétude après des incidents enregistrés dans la localité. Autorités guinéennes et maliennes sont actuellement à Kankan. Ils discutent sur la matérialisation des frontières et d'autres questions liées à la gestion des frontières. Hier déjà, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Bouréma Condé, s'est rendu au chevet des blessés. Reportage Mohamed Lamine Camara. À peine arrivée dans la cité de Nabaya, la mission gouvernementale multiplie les contacts. Ici, à Kankan, la mission confère avec les autorités régionales, préfectorales et celles de Kantedou, Baladougou à tous les niveaux. La démarche consiste à rassurer les uns sur les autres de la volonté du gouvernement à trouver rapidement un dénouement heureux sur les affrontements répétés le long de la frontière guinéo-malienne. Balandou, c'est notre famille. C'est notre village, c'est nos beaux-parents qui sont là, c'est nos oncles qui sont là. Nous nous considérons au-delà donc de la prise en compte des réalités nationales du côté guinéen et du côté malien, nous considérons
que quelque part, nous avons perdu un cousin, nous avons perdu un oncle. Le professeur Alpha Condé nous a donc, dans un premier temps, nous entretenir en famille avec Balandou, avec Dialakoro, en attendant que sur la place publique, le mardi prochain, nous puissions transmettre ces condoléances émues, profondément attristées, aux populations, n'est-ce pas, de Kédiana, aux populations de Dialakoro, aux populations de Kantedou Balandou. À l'hôpital régional de Kankan, 5 blessés de ces affrontements malheureux sont pris en charge. Pour compatir à la douleur des victimes, la mission a mis l'occasion à profit pour rendre une visite de courtoisie aux blessés. On a reçu des blessés par balle de fusil traditionnel et par balle de fusil militaire. Et bon, heureusement que le plus grave, c'est celui que l'urologie a pris en charge. Et le médecin-chef de l'uro est là et ça a pris du temps. Ils ont dû faire 3 heures d'intervention, mais heureusement, le malade se porte apparemment bien, comme vous l'avez vu. Au nom du gouvernement, le chef de la mission a offert des enveloppes symboliques à chacun des blessés. La mission a également annoncé aux blessés que les délégations guinéennes et maliennes se rendront à la frontière des 2 pays pour des meetings de sensibilisation des populations. Et je précise que les délégations guinéennes et maliennes échangent en ce moment même sur la matérialisation des frontières et d'autres questions liées à la gestion des frontières. La rencontre sera sanctionnée par la signature d'un protocole d'entente entre les 2 délégations. Dossier santé, des soins gratuits sont offerts aux populations de Forikaria. C'est l'amicale des élèves et étudiants camerounais qui s'en charge. L'équipe est composée de 60 médecins qui ont suivi leur formation en Guinée. Reportage Sam Maratonou. À l'hôpital préfectoral de Forikaria, l'affluence est très forte ce matin. Dans la cour, comme dans plusieurs autres salles, une équipe de 60 jeunes médecins et étudiants a pris place. Des patients de tout âge viennent se faire consulter pour certaines pathologies comme le paludisme et les maladies infectieuses. L'opération est gratuite. Elle est initiée par l'amicale des élèves et étudiants du Cameroun en Guinée en guise de reconnaissance des bienfaits des populations du pays hôte. Le fait que la Guinée a beaucoup apporté à nos frères camerounais et au fait que nous venons à étudier ici en Guinée, on a cette reconnaissance pour cette Guinée qui longtemps nous a accordé leur accueil. Et cet accueil-là nous a touché au fond du cœur et nous voulons leur dire merci. Et pour dire un grand merci, nous voulons passer ce message de reconnaissance. En passant ce message de reconnaissance en faisant des consultations, en organisant des journées médicales gratuites, en faisant des consultations et des sensibilisations gratuites au sein des communautés. En plus de ces consultations gratuites, des séances de sensibilisation sur les méthodes de prévention contre ces maladies sont aussi animées. La campagne va durer 5 jours. J'ai envoyé mon père ici, ils vont faire la prescription, ils ont fait la consultation, ils nous ont donné des médicaments, c'est très efficace, c'est très bon. Quand nous voyons aujourd'hui cette ONG, l'amicale des élèves et étudiants camerounais en République de Guinée, venir apporter à notre population des médicaments, des consultations gratuites et ils vont jusqu'à certaines pathologies sérieuses, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette campagne de consultation gratuite et de sensibilisation est à sa 13e édition depuis la mise en place de cette association en 2001. Elle reprend après 4 années d'interruption à cause de la présence de l'épidémie. Santé toujours, et cette fois-ci, on s'intéresse au dépistage des pathologies. Un défi majeur pour les professionnels guinéens de la santé. Plusieurs structures sanitaires manquent d'équipements et d'infrastructures. La question interpelle les autorités publiques qui tentent d'inverser la tendance. Un laboratoire de biologie médicale s'installe à Conakry pour résoudre ce problème. Son nom, Biomar, une initiative privée soutenue par le ministère de la Santé. Adiatou Bari. La biologie médicale, un secteur essentiel dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle en Guinée. La concrétisation de cette politique passe par une meilleure collaboration publique-privée qui repose sur la fiabilité des résultats des examens médicaux. Biomar 24, un laboratoire d'analyse des échantillons de biologie, ouvre ses portes pour gagner ce pari.
Dans ce laboratoire, une dizaine de machines d'analyse qui permettent de dépister l'essentiel des pathologies rencontrées en Guinée. On a le Minicap, c'est un automate qui permet de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui permet de faire l'électrophorèse des protéines sériques, qui permet de faire l'hémoglobine glyquée et autre chose, le CDT. Un diabétique doit faire au moins 3 à 4 fois l'hémoglobine glyquée par an. L'avantage, surtout pour les personnes qui ont une hémoglobinopathie, qui sont par exemple drépanocytaires, cet appareil montre que la personne a une atteinte au niveau de l'hémoglobine. Avec cet appareil, on peut avoir un résultat très précis. La détection des pathologies dans ce laboratoire est aussi accompagnée de quantification, soit l'évaluation du taux d'infection. L'Amplix 12 est l'appareil de dernière génération qui joue ce rôle. Les infections virales comme l'hépatite B, le cancer du col de l'utérus et le VIH-Sida sont des maladies dont les échantillons prélevés sont soumis à l'appareil pour la charge virale. Avec cette machine-là, on peut savoir réellement quel est le nombre de virus qui se trouvent dans le sang. Ça permet d'évaluer le traitement. Est-ce que le traitement donne un effet ou pas? Vous savez que pour l'hépatite B, en fait, toutes les personnes qui sont infectées ne doivent pas être traitées. Donc on doit faire la charge virale pour ces personnes-là, voir si ces personnes doivent être traitées ou surveillées. Les patients qui viennent faire des examens biologiques ici sont pour la plupart référés par les différentes structures sanitaires du pays. Ce laboratoire reçoit en moyenne une vingtaine de patients par jour. Les résultats que j'ai obtenus une fois à l'extérieur, j'ai eu à faire d'autres examens et j'ai fait une comparaison et les résultats s'avéraient identiques. Donc c'est une marque de confiance pour moi. Et des fois, pour éviter de partir jusqu'à l'extérieur, le billet, l'hôtel, le manger, si on peut réaliser les examens sur place, je pense qu'il n'y a pas de mieux. À travers ces prestations basées sur les analyses biomédicales de qualité, les responsables envisagent de créer des partenariats avec différents laboratoires de renommée internationale afin de réduire le taux de mortalité en Guinée, dû le plus souvent au mauvais diagnostic. Sur un autre plan, la problématique des ressources minières en Afrique. La question est en débat à Conakry. Le gouvernement et ses partenaires planchent sur le thème en vue de situer les responsabilités entre les différents acteurs. La rencontre est organisée par la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée, en collaboration avec la Fondation Rosa de Luxembourg. Compte rendu Elagia Yassila. L'exploitation des ressources naturelles en Afrique, quelles sont les responsabilités des acteurs nationaux et internationaux? C'est la problématique au menu de cette rencontre de 2 jours ici à Conakry. Les participants venus de plusieurs pays de la sous-région sont issus des gouvernements et sociétés civiles de l'espace CEDEAO. Les premières réflexions ont présenté les mines comme instruments de développement et facteurs de conflit. Les mines sont source de croissance rapide et de développement durable lorsque les ressources qu'elles génèrent sont équitablement réparties au profit de tous. Mais en revanche, les mines sont aussi et malheureusement une source d'inquiétude si on en juge aux crises qu'elles engendrent dans maints pays de nos jours à travers le continent. La problématique des ressources minières en Afrique est depuis quelque temps inscrite comme priorité dans l'agenda de la Fondation Rosa de Luxembourg, une ONG qui accompagne les partenaires publics et privés à mieux aborder cette question. Le ministre des Mines et de la Géologie se réjouit de cette rencontre de Conakry et promet d'en faire une référence en matière de responsabilité partagée. Cette conférence entre donc en droite ligne de la mise en œuvre du développement minier responsable dans le secteur. Elle va permettre aux acteurs syndicaux de comprendre le contexte national et international, les responsabilités des différents acteurs, comme vient de le souligner le secrétaire général, pour que l'action syndicale soit plus efficace et plus responsable. Pendant 2 jours,
Les participants vont se pencher sur plusieurs thématiques dont l'exploitation minière, les paradis fiscaux, le droit du travail ou encore la procédure d'étude d'impact environnemental et communautaire. Agriculture dans la région de Boké. Produire pendant les 12 mois de l'année, c'est possible. L'Union Karité d'Amaré a tenté l'expérience. Elle s'illustre dans la culture en contre-saison. Elle produit du riz pendant l'hivernage et fait le maraîchage pendant la saison sèche. La coopérative est soutenue par l'initiative présidentielle d'appui aux paysans. Lancé Koulibaly, Fodé Camara, reportage. Située à 380 km de la capitale Conakry, la commune rurale de Kolaboui s'illustre dans la culture maraîchère en contre-saison. Composée de 180 membres, l'Union Karité d'Amaré évolue sur un espace de 70 hectares consacré à la culture du riz pendant l'hivernage et du maraîchage en saison sèche. Ceci grâce à l'appui des autorités du secteur agricole. On nous a toujours fait comprendre que l'union fait la force. Et l'appui aussi est apporté pour le groupement et non pour des producteurs privés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons bénéficié de l'appui du projet tripartite. Vous comprendrez le projet tripartite Guinée, Afrique du Sud, Vietnam. Avec l'initiative présidentielle d'appui aux paysans, ces agriculteurs sont soulagés grâce à l'acquisition des intrants agricoles. Ça apporte d'importants appuis, surtout à travers les intrants. Parce que si hier on payait un sac d'engrais à 350 000 au marché parallèle, aujourd'hui c'est 135 000. Il est disponible partout et où, quand on veut l'acheter. Vous verrez dans les magasins de Kolaboui ici, c'est plein d'engrais. Pour la direction régionale de l'agriculture de Boké, cette assistance fait partie intégrante de la mission régalienne de l'État envers les petits producteurs. L'administration agricole doit avoir ses capacités d'intervention renforcées parce qu'ils font un transfert de technologie, de leurs connaissances pour amener les paysans à moderniser l'agriculture, à augmenter la production, à maîtriser l'eau, à aménager les terres, à bonifier le sol, à les meilleures utilisations, les techniques qu'on appelle itinéraires techniques, du sol, l'étude du sol, jusqu'aux semences. Comment suivre les choses? Vers les mois de mars-avril, les membres du groupement agricole de Karité d'Amaré sont confrontés à un manque d'eau. Ils lancent un appel à l'État pour les aider à aménager leur périmètre. Ceci pour leur permettre de produire les 12 mois sur 12. Les entrepreneurs sous-traitants des sociétés minières peuvent désormais compétir pour tous les marchés. Ils sont 24 à bénéficier d'une formation en gestion d'entreprise. Le module leur permettra de développer et d'améliorer leurs performances dans la gestion des PME. C'est l'Office national de formation et de perfectionnement qui finance la formation. Reportage Cobra Moussa. Le concept fait du chemin dans la sous-région. Germe ou gérez mieux votre entreprise. Depuis quelques années, les Guinéens s'approprient la notion. Une rencontre sur l'acquisition des marchés mobilise de jeunes entrepreneurs à Boké. L'objectif des initiateurs est d'améliorer leurs performances dans la gestion de leurs petites et moyennes entreprises. Les entrepreneurs présents ont compris la nécessité de se perfectionner afin d'être à la hauteur sur le marché, afin d'être à la hauteur dans les passations de marché. Et non seulement quand tu es compétitif, tu prospères. Quand tu prospères, tu nourris ta famille, tu t'occupes bien de ta famille, de tes amis, tu t'installes et tu es dans un confort qui évite tout malentendu du genre de ce qui s'est passé à Boké. Dans cette salle, des experts de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel se relaient pour partager leur expérience avec des jeunes qui ne cachent pas leur ambition, devenir leur propre patron. Et depuis notre arrivée, on a commencé avec comment faire le marketing. Même dans ça même, j'ai su que vraiment je suis en retard. Et ils m'ont donné beaucoup de choses parce que beaucoup de choses, moi aussi, on pratiquait ça dans notre chantier parce que peut-être c'est notre métier, mais on ne connaissait pas quelle est l'importance de ce que nous faisons dans le chantier. Et aujourd'hui, ça nous a beaucoup outillé. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, ils ont la qualité. Si on avait le pressentiment pour dire que les entrepreneurs locaux
ils ne faisaient pas un travail qualifié. Aujourd'hui, nous disons que nous nous réjouissons parce qu'aujourd'hui, ils ont eu tous les outils pour pouvoir faire un travail performant. Ils peuvent compétir même sur le marché international. Cette formation est le fruit du partenariat scellé entre l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel et le Bureau d'exécution stratégique, organe placé sous la tutelle de la primature dans la mise en œuvre du projet Bourse des mines. Le défi pour les initiateurs est de réduire la vulnérabilité des jeunes diplômés de la région de Bokeh et favoriser leur employabilité. La semaine des petits métiers se poursuit sur la télévision nationale. Ce soir, nous allons à la rencontre des réparateurs des pneus, communément appelés vulcanisateurs. Ils sont de plus en plus visibles aux abords des routes de la capitale. Très disponibles de jour comme de nuit, ils permettent aux véhicules de poursuivre leur trajet en réparant les pneus et les roues défectueux. Une incursion dans cet univers de la pneumatique nous fait découvrir des professionnels engagés et disponibles malgré les difficultés du métier. C'est un reportage de Younous Atawel Kamara. Le carrefour Sigmadina Mafanko est un endroit réputé pour le commerce de matériel de véhicules de tout genre. Mais à côté de ce commerce, des vulcanisateurs qui se font une place. Des jeunes regroupés en association réparent des pneus tout au long de la journée, histoire de satisfaire des chauffeurs de véhicules stressés après une crevaison de pneus. Le métier là, moi ça me rapporte quand même. J'ai aimé il y a longtemps. C'est le commerce que j'ai commencé. Bon, j'ai vu que le pneu s'en va avec les machines. C'est à cause de ça j'ai acheté les machines pour mettre à côté. Bon, le machine là aussi, le recette de ça là, c'est ça que j'encaisse pour payer mon prix de location. Et c'est dans ça aussi que j'ai payé mon terrain aussi, le machine là qui a payé mon terrain aussi. Notre travail là, bon, pour nous ici c'est presque privé. Puisqu'on se débrouille ici, moi avec mes amis, avec mes frères. Maintenant, si on a gagné des pneus, on vient, on choisit, chacun prend ce qu'il veut. Après, on divise de l'argent. Après, bon, il y a certains marchés aussi, il y a des difficultés dedans. Puisque quand ils revendent des pneus, si ce n'est pas la bonne qualité, bon, tu vas avoir beaucoup de souffrance dans ça. Il y a des clients qui vont se plaindre, qui disent que bon, autrement, les pneus que j'ai acheté mon client, directement, bon, ça n'a pas été diré quoi. Bon, il y a des différences dans ça, mais quand même, moi je souhaite, bon, depuis que j'ai commencé ce travail-là, bon, d'avoir tous mes besoins un peu quoi. Si certains clients sont dépannés sur place, d'autres par contre viennent déplacer les vulcanisateurs pour réparer les roues de leurs véhicules. Avec ce métier, un partenariat est scellé entre clients et jeunes vulcanisateurs. Le montage de pneus, c'est un pneu à 5 000. Il y a certains pneus à 10 000 francs. Comme les petits pneus que vous voyez là, on monte ça à 5 000. Si tu tombes en panne quelque part, tu m'appelles. Si c'est mon client, il m'appelle. Ouais, si j'ai tombé en panne ici, prends le pneu dimension là, tu me trouves là-bas. Si c'est avec les jantes ou bien si c'est pneu simple, je prends sur le moto, j'envoie là-bas. Anta, Cimenterie, Tombolia, partout. Parce que quand je sors comme ça, je peux laisser quelqu'un derrière moi ici. Même s'il y a un autre client qui m'appelle, je suis là-bas, je vais dire que bon, il faut aller au atelier. Il y a quelqu'un derrière moi. Il va te donner le pneu. Je suis venu acheter 2 pneus. J'ai payé les autres là, ce n'est pas les mêmes dimensions, j'ai retourné. Maintenant on m'a donné un autre. Je vais aller amener ça là-bas, après je vais aller prendre l'autre encore, j'envoie pour qu'on me donne un autre. C'est un ami qui est là, c'est un frère, il a l'habitude de me vendre des pneus, c'est ça. Même si je n'ai pas l'argent, il me crédit. Malgré le manque de matériel nécessaire pour faciliter leur travail, ces vulcanisateurs s'engagent à poursuivre le boulot en vue de satisfaire les usagers de la route, souvent en difficulté. Une mission au service énorme dans la circulation. Éducation avec de nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. Ils sont plus de 1200 qui sortent de l'université Roi Mohamed VI et l'Institut Polytechnique du même nom de Conakry. Cette 7e promotion porte le nom de la première dame de la République, Agagane Kondé. Reportage Bernard Tonguino, Bamba Kamara. C'est la caravane des étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry. Plus de 1200 récipiendaires rallient le palais du peuple. Ils sont issus des facultés des lettres et sciences humaines, des sciences juridiques et politiques, des sciences économiques, gestion antique et de quelques filières tertiaires de l'Institut Polytechnique.
Parmi eux, Patrice Kouébogui, étudiant à Miage. Au terme de 4 années de parcours universitaire, il reçoit son diplôme. Son rêve, travailler dans une entreprise de téléphonie pour appliquer l'option qu'il a apprise, le réseau. Mon souhait est que de travailler au moins dans les entreprises, des réseaux comme Sercom, Orange et ainsi de suite. À l'image de Patrice Kouébogui, beaucoup d'autres étudiants se sont illustrés sur les bancs. Ils sont présentés aux parents avec leur titre de lauréat. Nous sommes confiants et on a des projets au-delà parce que le marché de l'emploi, nous nous sommes dit que ce n'est pas seulement le secteur public ou le privé qui va nous employer. Nous avons également des projets pour s'auto-employer, c'est créer nos propres entreprises pour être autonomes dans le futur. Ces récipiendaires forment la 7e promotion de l'Université Roi Mohamed VI. Une promotion qui porte le nom de la première dame de la République, Adja Diéné Condé. La distinction est traduite par l'épouse du président de l'Assemblée nationale et celle de quelques membres du gouvernement, comme il invite à ces récipiendaires à être des modèles de vertu et des cadres au service du peuple. Compte tenu des sentiments que M. Mara porte à notre grande dame, la première dame de Guinée, ça n'a pas été une surprise. Donc nous le remercions et nous souhaitons bonne chance. Cette promotion a bravé la pluie, le soleil pour aller à la recherche du savoir. Nous leur souhaitons bonne chance pour l'emploi. Les satisfecits ont été décernés aux étudiants de l'Université Roi Mohamed VI, boursiers de l'Université de Makeni en Sierra Leone. Culture pour refermer ce journal, 10 ans d'existence, l'artiste Petit Kanja fête sa carrière musicale à Conakry. Les mélomanes ont répondu présents à ce rendez-vous culturel homonyme du légendaire Sori Kanja Kouyaté. À travers cette célébration, Petit Kanja fait une rétrospective de sa carrière et se prépare pour mieux conquérir le marché international. Reportage Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoura. En 10 ans de carrière, il compte parmi les poids lourds de la musique guinéenne. L'artiste Sori Kanja Kouyaté est auteur de 4 albums. Touba fut le premier en 2006 et Ntoma le dernier en 2016. Le style de l'enfant de Kamponi est unique. Ambassadeur de Conakry, capitale mondiale du livre, Petit Kanja scrute d'autres étoiles. Moi, j'écoute les doyens, j'écoute les conseils. Les traces de mon homonyme, c'était les traces de mon homonyme. J'essaie aussi de faire mes traces pour que voilà, tout le monde regarde qui était Petit Kanja aussi un jour. Voilà. Les envolées de Petit Kanja sont saluées par plusieurs distinctions. Le prix Bureau international de la musique africaine BEMA 2012 à l'international et en Guinée, il a raflé le Djembé d'or 2012 et 2013, le prix Mori Kanté, prix Guinée Music Award 2016. La pépite de scène monte en flèche. 10 ans de travail, jeune âge, avec beaucoup d'ambition. Il bon, il travaille, il mérite de récolter le succès. Âgé de 32 ans, Petit Kanja est père de 2 enfants. Dans son dernier album, il rend hommage à son illustre homonyme Feu Sori Kanja Kouyaté, l'un des chantres de la musique africaine. Une musique où Petit Kanja veut marquer de son empreinte. Voilà, on termine avec de la bonne humeur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Bonsoir et à demain. Janvier au 4 février 2018 au Maroc, vibrez au rythme du ballon rond. Vibrez le CHAN.